En 2014, après avoir fait le tour du monde grâce à la musique, on a décidé de faire quelque chose d'environnemental et concret. Et donc de rentrer chez nous et d'acheter une ferme pour produire des richesses agricoles. Et il faut dire qu'ils ont réussi à faire quelque chose de bien et surtout de sauver une petite ferme, chose qu'on n'a plus. Et je crois que j'avais dit qu'il y avait de la place pour les chapelles à côté des cathédrales. Mais je ne me suis pas trompé, en fin de compte, la chapelle, bon, elle tourne à peu près bien. Les cathédrales ne sont pas en forme. D'accord. Oui. Julio! Julio! Là, à gauche! Bruno, t'as un peu plus? Tout, enfin, merci. Putain, vous êtes... Attends. Vous rigolez ou quoi? Et il mange ça tout seul, lui. Il faut arriver à montrer que ce genre de ferme peut marcher et marche parce qu'il y a un réchauffement climatique en cours. Il faut qu'on réponde à la question de l'agriculture dans ce cadre du réchauffement climatique. Et les animaux participent énormément à cette organisation puisqu'on intègre complètement l'élevage, quel qu'il soit, dans l'agronomie, c'est-à-dire dans la céréale. Et vice-versa d'ailleurs, l'agronomie est quelque part intégrée complètement dans l'élevage puisqu'ils le mangent. Ouais. Quelles sont ces adaptations? C'est déjà travailler avec des races anciennes, alors quelles qu'elles soient, donc, et locales. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait ils sont plus adaptés à cet écosystème et à ce climat. Et ensuite c'est revenir à des contraintes d'agricoles, notamment sur l'eau. On va devoir avoir beaucoup moins de mécanisation. Bon, déjà le but c'était de petit à petit le diminuer à la portion congrue pour montrer vraiment qu'on peut faire de l'agricole et produire mais adapté au climat et revenir aux semences fermières, y compris dans les grands champs. C'est-à-dire qu'autant au potager il y a 10 ans on avait nos semences etc. Mais là on a mis vraiment le paquet, notamment avec le champ en bas de maïs population de nos semences. Là on en est à la 7e génération de maïs qui grandit ici, qu'on sélectionne chaque année à la main selon des critères, qu'on fait souffrir. Puisqu'on le ramasse en novembre ou décembre, il est à moitié malade, etc. Donc ces semences de maïs sont beaucoup moins gourmandes en eau, puisqu'on les laisse souffrir exprès. On croit beaucoup à ça pour l'adaptation au réchauffement climatique, plus que évidemment les OGM contre qui on est farouchement opposé. Par contre on a besoin des animaux pour concevoir ce mode d'agriculture pour le futur. Il est très rare ici, par exemple à la ferme, qu'on fasse une activité agricole qui est complètement isolée, qui n'a aucune conséquence avec les autres. On essaie toujours de grouper, de trouver une solution, qu'une action implique une autre pour créer des richesses globales. Mais ça revient à une sorte de pastoralisme un peu 2.0. Voilà. Il serait bien quand même qu'on clôture cette année là. Là-bas. Comme ça on pourra mettre les moutons, tout simplement. Allez! 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 Je m'appelle Jean-Luc Guérin, je suis vétérinaire, je suis professeur à l'école vétérinaire et j'enseigne et je cherche en matière de pathologie des volailles, pathologie aviaire, et je suis plus spécifiquement virologiste. Donc je m'intéresse aux maladies virales et accessoirement je dirige une unité de recherche sur le campus de l'école vétérinaire qui est associée à INRAE et qui s'intéresse aux maladies infectieuses en général. Je suis allé sur l'exploitation de Laurent et Mathieu pour une mission d'appui pour essayer d'apprécier un petit peu le risque d'influenza aviaire sur cette exploitation dans un contexte difficile, de très grande pression, je dirais, à l'échelle du territoire. Ce qui m'a frappé, d'abord, c'est qu'on est sur des effectifs qui sont tout petits, dans un environnement avec une densité d'élevage qui est très faible par rapport à ce qu'on voit classiquement, et qui est associé à un système de permaculture, je dirais, en production végétale. Voilà, c'est comme autrefois. Comme autrefois, on faisait, mais quand je dis autrefois, c'est... Il y a 50 ans. Il y a 50 ans. Hein, oui, 50 ans, à peu près. Oui, Il n'y a pas osé. Il n'y a pas Il osé. n'y Il n'y a pas osé. Alors j'ai entendu dire que c'était chaud, il fallait pas être cardiaque. C'était Vannes, demi-finale de Pro D2. Vannes, Biarritz, à Vannes. Ah ouais. Et
Biarritz, ils ont gagné à la dernière minute. C'est vrai. Il faut penser aussi qu'il faut nourrir beaucoup de gens, donc on ne peut pas faire non plus du petit. Au moment donné, il faut au moment donné de la quantité quand même. Il faut qu'on réponde à la question de l'agriculture dans ce cadre du réchauffement climatique. Et donc il faut arriver quand même à produire. Mais il faut arriver à produire avec moins de mécanisation, plus de produits chimiques, en tout cas désherbants, insecticides, et moins d'eau. Mais arriver quand même à produire parce qu'on est 9 milliards quoi bientôt. Alors en termes de production, les premières années c'est beaucoup moins que quelqu'un qui va faire du maïs hybridé avec toute la panoplie. Ça marche, mais il faut le kit autour. Hein. Il faut le kit d'accompagnement quoi. Et qui est désherbage, pas un bain d'herbe parce que sinon il fait tu vois. Alors que c'est vrai que là des maïs comme ça ils font ils l'écrasent et ça passe par dessus. Donc les premières années, au lieu de faire 11, 10 ou 11 tonnes à l'hectare, tu vas faire, je sais pas, 4, 5. Mais c'est quand même le double de ce que faisaient nos anciens, c'est ça qu'il faut voir. Le 11 tonnes, c'est souvent avec 10, 11, 12, 13 arrosages. Et il faut voir les quantités d'eau. Et ça, c'est vrai que ça pose problème parce que tu te dis, mais ça va plus être possible dans pas longtemps. Peu de pétrole, l'arrosage dans certaines zones dans le sud, va falloir se calmer, etc., etc. Et les produits, bon, on le voit bien, il suffit qu'il y ait un problème géopolitique et tout de suite, tu n'as plus d'engrais, tu n'as plus de machin. Là, quand ça ne marche pas avec ce système, tu en fais quand même entre 4 et 5. Et tu sais que ça va faire qu'augmenter. Et là, par exemple, ben, ça fait maintenant 3-4 ans, l'année dernière, on est arrivé à une moyenne de 8-9 avec ce système, tonnes à l'hectare. Après, je pousse avec les pieds comme ça. Ouais, mais vas-y tranquille, tu vois, là c'est quasi égalisé. Le principal challenge dans les années qui viennent, ça va être justement d'essayer d'identifier les vrais risques et les vrais moyens de se protéger, je dirais, efficacement et raisonnablement pour chacun des systèmes. Et ensuite, de faire cohabiter tout ça sur le même territoire. Puisqu'évidemment, vous pouvez très bien avoir des voisins qui n'adhèrent pas au même système. Et donc, il faut arriver à faire cohabiter tout ça. Et c'est là où on a un autre niveau de complexité, qui est encore plus intéressant, c'est qu'à l'échelle du territoire, on est obligé d'avoir une solidarité. Tous les voisins, nous on est deux voisins, mais il y a des jeunes voisins qui ne sont pas agriculteurs, ni rien, qui viennent aider quand il y a des coups, des coups à faire. Non. Ça c'est sûr que ça a remis un peu de vie à un quartier, oui. Ça c'est sûr que ça redonne de vie à un quartier, oui. Ça va. Ça désherbe très vite. Je filme pour notre docu. Hein. Mais dépêche-toi de filmer parce que là, dans 2 minutes, on a fini. Voilà, on est quelques-uns à continuer à faire ça, etc. Mais par rapport à il y a une dizaine d'années où il y a eu un engouement vers le retour un petit peu à une certaine à la terre, etc. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont déchanté. Bon, déjà parce que c'est dur, parce que ça c'est clair qu'il faut taffer quoi. Est-ce qu'on recèle ou pas? Voilà, ça sert à rien, t'as vu la terre? Oui, ici au fond, oui. Si. Il y a des grandes herbes, oui, après, bon. Oui. Donc en fait, il faut marcher dans les travées là. Comme ça, tu es sûr de rien écraser. Ouais, d'accord. Voilà. C'est l'inverse. Vous nous faites une ligne au milieu? Après, il y a aussi autre chose, c'est que pour faire du rock, il faut y mettre du sens. Et donc, chaque année, on se pose la question de se dire, est-ce qu'on a encore la légitimité et le sens de remonter sur scène pour... est-ce qu'on est crédible encore on ne parle pas musicalement, mais le sens. Hi, my name's Vance Powell. I'm a recording engineer and producer in Nashville, Tennessee. This is my studio, Sputnik Sound. The last album, to me, is the most personal Clouseau album of the records that I've done with them. Voilà, il est évident que les 2 dernières années sur la grippe aviaire, par rapport aux pressions qu'on a eues, le rapport à l'administration, le rapport aux grands groupes aussi, alimentaires, font qu'on
On sait de quoi on parle, on connaît le sujet par cœur, on sait pourquoi on monte sur scène et pourquoi on va chanter certaines chansons. Be it the pandemic, be it things in their farm, the geese, the bird flu outbreak in Europe, all of those things that they've been fighting against. It's a very, very personal record. It's kind of out of the earth. And that's what's so interesting, that concept of where their music comes from. And I mean, really honestly, their music comes out of the ground up through them to us. And I think that's awesome. Et puis des fois, quand ils répètent aussi, ça fait aussi notre animation dans le quartier. C'est Radio Lucas, Radio Lucas. On n'entend plus. Si, tu les entends, toi? Ouais. Et ils n'ont plus trop le temps de Oui, parce que je n'entends s'entraîner plus maintenant. le soir à l'intérieur. Mais ils se mettent en haut maintenant. Plus jazz. T'as progressé, vous faites? Ils adorent la musique, c'est super, mais ils sont très mordus pour la ferme. Hein. Je sais pas, s'il faut faire un choix, ça va être difficile pour eux quand même. Hein. Oui. Parce que la ferme, ils l'ont à bras le corps. Hein. Et ça, ils l'ont pris à bras le corps. Hein. Alors certes, dans notre musique, on porte, notamment dans les textes, ce qu'on vit ici, mais la priorité, c'est la terre. Il faut qu'on arrive à montrer que ça marche. Il y a une course dans la compost, et la compost en général. Putain, elle est énorme. Ouais, elle est belle. Il me semble que c'est sorti ce que tu as planté. Et Nat, elle va ressemer aussi en direct. Donc, Putain, les salades, elles sont belles. ouais, mais ça a pris dans la nuit, parce que je t'ai dit, j'ai tout biné. Ouais. C'est grave. Tu fais dès maintenant. Là, on va faire une autre ligne. Filme quand je me casse la gueule. Ouais, bien sûr, sinon c'est pas marrant. Il y en a plein là. Un petit aperçu, un petit simple. Tu les fileras aux oies? Ouais. Tiens. On y a appris de nos erreurs, parce qu'il y a des choses qui ne marchaient pas, bien évidemment, des choses qui fonctionnaient, et donc ça nous permettait d'affiner notre modèle, et il faut que ça marche pour qu'on puisse passer ça et l'avoir disponible pour les jeunes, pour plus tard les générations futures, etc. etc. Bon, toi, Alain, tu as un petit-fils quand même qui a envie de le petit-fils, continuer. oui. Ouais, quand même, c'est... Ah oui, toujours avec moi. Le potager, c'est un endroit ludique en fait où tu as toute la famille qui se retrouve. Voilà. Et tu échanges aussi avec potentiellement des gens. Voilà. Qui se crée du lien social avec des gens que tu connais pas parce que tu échanges des graines ou tu as trop. Parce que quand les courgettes arrivent, tu en as trop. Et les courgettes, ça gonfle tout le monde. Au bout d'un moment, ça gonfle. Bon, moi, j'aime pas ça, ça se voit d'ailleurs, mais je veux dire, au bout d'un moment, tu en as trop. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches des gens, donc tu fais des échanges. Voilà. Donc, il se crée ces fameuses richesses sociales. Voilà. Du coup, c'est vachement important pour nous d'avoir des gamins, en fait, des classes ou des enfants en fait, qui viennent à la ferme. Ça fait maintenant 7 ans qu'on travaille avec l'accueil ado de l'hôpital de Mont-de-Marsan et ils viennent tous les jeudis matins en fait, tout simplement. Et ils travaillent, après on mange ensemble. C'est vraiment pour se reconnecter à la terre. Et on fait visiter la ferme souvent. Mais vraiment la priorité, c'est les enfants par rapport à la transmission et surtout l'avenir par rapport au réchauffement climatique. C'est bien qu'ils touchent du doigt, comme nous d'ailleurs, on l'a touché du doigt avec nos arrière-grands-parents. Ton fils a repris. Oui, Jean-Marc j'ai le fils qui a repris les vaches, il m'a fait. Oui. Parce qu'on était deux petites fermes. Hein. Oui, c'est pas... Moi j'ai 20 hectares, une trentaine, je ne sais pas combien. Enfin, oui, c'était deux petites fermes. Hein. Mais là, d'avoir un petit-fils qui veut continuer, ça sera une petite ferme aussi. Pour le moment, oui. On est dans la résistance, on est dans l'affrontement. Et pour les jeunes, pour pouvoir leur garder un petit peu d'espoir en fait, je pense. Alors pour l'instant ils s'en foutent quand ils viennent ici à la ferme pour visiter, c'est normal parce qu'ils sont jeunes et ils ont raison de s'en foutre, parce que nous aussi on s'en foutait. Mais ils auront un outil ici, puisque le but de la ferme c'est nous quand on sera mort, nous on va donner de toute façon la ferme avec nos droits d'auteur, tout machin, pour mettre une structure. Et même l'idée c'est de faire une école, une Rock Farmer School,
pour faire une structure où les jeunes puissent, quand ce sera le moment d'apprendre à se faire à manger pour être autonome, parce que le réchauffement climatique oblige, de toute façon il va bien falloir s'y coller, il faudra bien qu'il y ait des outils, des passeurs et des gens qui ont appris, qui ont gardé le savoir. Il faudra bien qu'il y ait ces animaux, qu'il y ait ces races, qu'on ait gardé ces races. Par exemple, si on ne fait rien... Et qui c'est là? Et qui c'est là? C'est Daniel. Et il faudra bien en fait qu'il y ait des gens qui aient gardé des semences pour qu'ils puissent repartir, qui aient gardé des races. Par exemple, au Conservatoire des races d'Aquitaine, ils font un super boulot, quoi. Et, il y a des gens qui travaillent sur des abeilles noires des Landes qui sont en train de disparaître, c'est vachement important. Ça paraît bizarre, mais c'est voilà, si les abeilles disparaissent, voilà, c'est compliqué, quoi. Je crois que tout est résumé là, tu vois, je dis un truc important et l'autre il fait n'importe quoi derrière. Alors, ce qu'on peut dire aux gens qui aimeraient mettre en place un système dans lequel ils se font à manger et tout, on peut juste donner comme conseil, commencez par petit, évoluer petit, et puis faites évoluer en fonction de... Pourquoi tu dis ça? Parce que quand on veut voir très grand, souvent on Tu veux dire commencer par des buts alors que sur l'argile ça marche pas? Voilà, parce qu'on a fait des buts au tout début et on s'est bien vite aperçu qu'en chalosse, parce qu'il y a des endroits où ça marche, ouais, sur de l'argile c'est moyen. Il valait mieux éviter. Mais t'as aidé toi à aller faire ces putains de buts. Et bien ça pas, voilà. Tout ce que tu nous as aidé, ça servait à rien. Alors pas tout à fait, parce qu'on y a la première année on a réussi à faire quand même pousser quelques légumes dessus. Par contre la deuxième c'était comme si les BTP ils étaient arrivés tout bétonnés. Hein. Voilà. Donc le conseil serait de commencer petit et de toute manière la moindre action sera bénéfique parce que c'est autant Alors être indépendant alimentairement c'est beaucoup de travail, il faut vraiment penser sa vie ou réorienter sa vie autrement pour pouvoir y arriver. Mais quelqu'un qui n'est pas encore prêt à ça peut déjà faire son potager humblement et déjà c'est autant d'argent qu'il n'aura pas à dépenser pour aller s'acheter à manger. C'est des visites, des rencontres comme celle-là qui quelque part m'éclairent aussi et qui me sont précieuses parce que c'est ça qui nourrit aussi les questions, qui nourrit aussi les questions de recherche. C'est en sortant du laboratoire et en rencontrant éventuellement des gens comme Laurent et Mathieu qui sont disruptifs, convaincus, que quelque part ça fait bouger un petit peu les lignes et la vision des choses. Donc pour ça je les remercie, oui, clairement. Over the years now, several years of working together, I just feel like they're like my brothers in this business. I feel like that we're all brothers in the same thing. Their journey is the journey that I want to be a part of. And so I just love them to death. My wife and I, we love them to death. And everybody here, they're the best. Alors, on est là-dessus, on va rester indécrotablement gascon, c'est-à-dire qu'on va démarrer par une phrase affirmative. Bien sûr qu'on est optimiste, sinon on le ferait pas. Et on continue tout ça. Après, on est réaliste aussi. I grew up feeling the horizon. I need it every day. It gives me love to questions, but what I like the best, there never any answers.